عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة صوت الساحل، وكالعادة في إطار مواكبتنا لأهم الأحداث العلمية والثقافية. اليوم حاضرين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة لتغطية الندوة تحت عنوان الأسطورة في الفكر المعاصر. مشاهدينا تابعونا في التقرير. Partager avec nous cet agréable et précieux moment d'échange académique et de contact public du 6 avril 2017 et qui se déroulera jusqu'au 8 du même mois. Ce colloque international et pluridisciplinaire organisé par le département de français en partenariat avec le Centre d'anthropologie porte sur un thème fort intéressant, à savoir le mythe sur la pensée contemporaine. Je suis très honoré par la présence de professeurs émérites et chercheurs venus de différentes universités étrangères, mais également d'universités tunisiennes, sans oublier nos très chers collègues de la faculté de sciences, institutions et organismes privés et publics qui ont accepté aimablement d'appuyer cette initiative de colloque. C'est le moins qu'on puisse dire pour le soutien apporté et pour le partenariat pour établir un dialogue fructueux entre institutions de vocations différentes permettant de faciliter le partage des sciences, savoirs et cultures. Ce thème abordé, à mon avis, est fort intéressant, le mythe dans la pensée contemporaine. En consultant le programme du colloque, j'ai constaté que les intervenants vont s'interroger sur le mythe selon différentes approches, avec une vision multidisciplinaire, impliquant à la fois la littérature, l'art, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie et d'autres domaines du savoir. Si j'ai bien compris, et vous m'excusez, au contraire, économiste que je suis. نوري مبارك، أستاذ مساعد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، وفي نفس الوقت معناها عضو في لجنة التنظيم تاع الندوة العلمية الدولية الأسطورة في الفكر المعاصر، Le mythe dans la pensée contemporaine، اللي هو معناها دونك حدث يعتبر في كليتنا، واستضفنا معناها بمناسبة الندوة هذه أساتذة مختصين معناها من دول أجنبية أوروبية وإفريقية، وبالطبيعة بتاعنا إيجالمون معناها عندنا بالطبيعة ناس مستضيفين من جامعات تونسية. الندوة هذه بالطبيعة معناها باعتبارها تحكي معناها على أهمية الأسطورة وإعادة صياغتها بالشكل معناها الحديث على المستوى الأدبي والفني والفكري. دونك بالطبيعة معناها المداخلات معناها هي مداخلات معناها ثرية ومتنوعة، وتتطرق معناها للموضوع هذايا بالجوانب نتاعو المختلفة اللي حكيت عليها. C'est le travail de l'artisan artiste. Or, l'artisan est un héros mythique, collaborateur de l'œuvre divine de la création. L'artisan est le survivant acharné d'un passé glorieux, des âges de la main. Avec l'artisan, on réanime le mythe de la création ou de la recréation. Dans ce tableau, on peut trouver beaucoup d'éléments mythiques. Nous avons d'abord l'image de l'oiseau. L'oiseau sert de symbole aux relations entre le ciel et la terre. Il symbolise les anges. Je ne vais pas donner tous les détails, mais juste dire petites choses. Il symbolise les anges, les états spirituels, les états supérieurs de l'être. Il est blanc. Je participe avec vous tous aux travaux de cette conférence organisée du département de français à la faculté des lettres et sciences humaines de Sousse. Sur un thème que je trouve aussi riche qu'important, le mythe dans la pensée contemporaine.
Je me sens honoré par votre invitation à participer à l'œuvre. Qui s'annonce passionnant, c'est d'avoir toujours cru dans le mythe antique, et plus précisément d'avoir vu dans le mythe, en tant qu'il est récit, un modèle didactique contemporain. Et ce, malgré, alors je n'y reviendrai pas, je ne veux pas être rancunière, mais malgré les controverses et les critiques qui voyaient dans ce matériau des formes et des histoires académiques, conventionnelles, pour ne pas dire vieillottes, et très souvent réactionnaires. En tout cas, selon les détracteurs évidemment, en tout cas ne regardant que le passé et des structures sociales, politiques et religieuses archaïques. Or, dès les années 90, à la suite, il est vrai, les années 90 du siècle précédent, à la suite, il est vrai, de remarquables prédécesseurs belges, comme Marc Lix et Pierre Herlès, j'insistais en effet sur l'intérêt. Je suis Madame Alia Chelli-Zamni, maître assistante à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse. Je suis spécialiste en littérature et civilisation française. Je travaille sur la pensée fondamentale, la pensée de tous les hommes. L'autre colloque porte sur la pensée mythique dans le monde contemporain. Alors quand je parle de mythe, je ne parle pas de, en arabe, stoura ou khurafa. C'est pas quelque chose qui a été raconté, c'est pas la fabulation, c'est pas un mensonge. Le mythe, c'est une pensée. C'est une pensée qui existe en nous, qui est dans notre inconscient. On est né avec cette pensée-là. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez le phénomène de la violence, être violent. On est toujours avec des gens violents aujourd'hui. Mais dans le passé, il y avait des violents. Vous avez Abel et Caïn. C'était deux frères jaloux et qui étaient violents et qui s'étaient tués. Cela existe jusqu'à nos jours. Je donne un exemple. Le fait de traverser la mer et pour aller vers la terre, la mer MER, signifie la mer castratrice, la mer méchante, la mer l'homme. Donc il faut traverser la mer et aller vers la terre, l'ard, qui est la mer originelle. On est né, on est parti de la terre, l'ard, et on revient, quand on meurt, on revient vers la terre, l'ard et l'homme. C'est pour ça que toujours il faut revenir. Donc je donne exemple comme thème. Vous avez regardé aujourd'hui, les gens traversent la Syrie, ils traversent beaucoup de pays. Autrefois, les Américains, ils ont traversé l'océan Atlantique pour aller vers un autre territoire, pour aller vers l'Amérique, parce qu'ils n'étaient pas bien accueillis, bien retrouvés en Europe. C'est toujours, on traverse la mer, vous avez les exils et les immigrants. Toujours on traverse, on va vers un autre espace. Bon, alors il y a le mythe, c'est une pensée très importante. C'est plein d'idées. Bon. Ah, Sahel TV, oui, merci d'être venu parmi nous. Oui, c'est bien.